La quête du cinéma de Steven a pris un tournant mystérieux, parfois douloureux, même violent à l'encontre de son œuvre et de son être. Intelligence artificielle, tu connais? Mais nous allons voir si le temps lui a donné raison, si la durée lui a permis de guérir, de se réinventer, de reconquérir son public qui le boude, et surtout, rendre la justice sur grand écran. Messieurs, dames, le bonjour, armez-vous de votre casque VR et de vos millions d'avatars. Direction Ready Player One. Même joueur joue encore. Press Start. Un Spielberg au cinéma ne se refuse pas. Sur ces dernières années, j'ai dû louper que le Bon Gros Géant, mais j'ai vu tout le reste. Du magnifique Munich, je kiffe ce film. En passant par Tintin, qui a été bizarrement mal reçu, et les très bons quasi-documentaires historiques, Lincoln, Le Pont des Espions, et le tout dernier Patagon Papers. On ne peut que respecter ce cinéaste qui aura tout tenté dans sa carrière. Le mec, il a fait le tour de la question. Même s'il prend sa retraite demain, il fera partie des plus grands de l'histoire. Mais on sentait que ces dernières années, monsieur en avait gros sur la patate. Et il n'est pas aveugle. Et comme tout réalisateur de génie, il a sa fierté. Comme à peu près tout le monde sur cette terre, il a vu Avatar et Fury Road. Il a vu entre guillemets la révolution futuriste du blockbuster se faire sans lui. Et il ne pouvait pas ne pas y mettre son grain de sel. Comment, Steven? Et c'est là que Ready Player One pointe le bout de son pif. Hercule. Je vais être franc avec toi, je n'avais vu que le poster de la San Diego Comic Con 2017. Je n'ai vu aucune bande-annonce avant d'aller voir le film. Je ne connaissais même pas l'existence de ce best-seller dont le film en découle. Of course, j'étais très heureux d'aller voir ce Stevie, mais ce n'était pas non plus une grosse attente que j'avais pour 2018. Et j'ai envie de te dire, grand bien m'en a fait. Car un bon Steven Spielberg, ce n'est pas une surprise, sa filmographie parle pour lui. Mais mon ami, parlons peu, parlons bien. Ce Ready Player One est une tuerie, une boucherie, une patate dans ma mâchoire que je n'attendais plus de la part d'un si vieux cinéaste. Les années commencent à passer, Steven. Et le mec, il a toujours la pêche. L'ami Steven n'était pas mort, il était en mode veille. Il attendait le bon timing pour remettre les pendules à l'heure. Il s'est lâché, le con. Cette décennie où les blockbusters ont brillé par leur médiocrité, leur paresse, la peur de se dépasser, Spielberg s'est rappelé à notre bon souvenir. Et il est venu pour nous refaire la leçon, avec un film majeur qui marquera considérablement l'industrie du cinéma. Le mec, il a tout éclaté. Et sans forcer. Car ce film est profondément beau, profondément bon, profondément juste. Une pièce montée avec des couches infinies. Carrément, je me sens pas crédible de t'en parler. Parce que ce film, je l'ai vu qu'une fois. Et je pense qu'il faut le voir 2-3 fois pour tout saisir. Parce qu'il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère au niveau des références. Ça a dû coûter un max de blé, cette connerie. C'est un porno geek, certes, mais pour ma part, pas dans le sens péjoratif du terme. Car toutes ces références font sens dans le récit. Et ne sont pas balancées à l'emporte-pièce. Passant Stranger Things, il commence à me saouler les moments. Pour ne citer que, l'air du temps est à la nostalgie. Oh, c'était mieux avant. Que ce soit dans nos fringues, dans notre culture, même dans le sport. Avant, les sportifs le faisaient avec le cœur et pas pour l'argent. J'en ai marre d'entendre ces phrases. Comme si on avait peur d'affronter notre futur à bras le corps. Et de tenter des choses nouvelles. S'ouvrir à d'autres horizons, se réinventer. Et ce Ready est très bon, car il ne se contente pas de flirter avec notre passé glorieux, il fait l'amour avec. Il lui rend hommage et réussit le tour de force de lui faire des adieux comme il faut. Et cela pour nous pousser en avant. Fantastique. J'ai été pris de suite dans cette aventure, car là où Spielberg a été génial tout le long de sa carrière, et cela bien au-delà des films à gros budget, c'est qu'il sait, comme personne, nous raconter une aventure, en lui donnant un souffle unique. Ready Player One est son film majeur depuis trop longtemps. Il a mis du temps à revenir, mais il n'a pas fait semblant. Cinématographiquement parlant, c'est une réussite totale, que ce soit au niveau de la technique de réalisation, au niveau du scénario. L'histoire est très bonne, en liant l'oasis paradisiaque, où les gens prennent la fuite virtuellement pour échapper à un monde au bord de l'apocalypse, fait complètement écho à notre conjoncture actuelle, où nous nous inventons une pseudo-vie en quête de likes et de commentaires sur Facebook ou Instagram. Ou faire de la critique du cinéma du pauvre sur YouTube. Coucou Rebeu! La réalisation enchaîne les morceaux de bravoure. La course-poursuite est un bordel sans nom et les détaillée au moindre centimètre. Toutes les références qui s'enchaînent sous nos yeux ébahis est un kiff total. On voit par cette manœuvre qu'il rend hommage au cinéma qu'il a aimé, celle où il embrasse Stanley Kubrick. Just amazing. Perfect dans les moindres détails. De plus, Steven s'est toujours vu comme l'héritier de Stanley. Et tout au long de ses films, on sent qu'il est en complète admiration devant ce réel. On parle de réalité virtuelle, on parle de motion capture, mais le monde réel n'est pas en reste. J'ai beaucoup aimé. L'air surpeuplé, ghettoisé, les gens vivent dans des décharges, dans des mobil-homes empilés les uns sur les autres. Ça ressemble à toutes ces mégalopoles où il n'y a plus de place. Je pense à Hong Kong, je pense à Rio, où tout se construit en hauteur désormais, et ça ne va pas tarder à devenir invivable. Donc là aussi, je valide. Idem au niveau de la multinationale. Je ne peux pas m'empêcher de faire une analogie sur la pieuvre qui avale tout sur son passage. Sorrento, tenu par Ben Mendelsohn, est en quelque sorte le monde magique de Disney, qui veut tout bouffer et nous recracher des produits indigestes. Ce n'est pas pour faire mon hater bas du front, mais quand je vois ce qu'il se passe avec Marvel et à degré moindre Star Wars, on nous file un standard de confort, sans imagination, en nous mettant dans la sécurité, sans jamais le petit plus qui font la marque des grands films mémorables. Ils ont un jouet énorme dans les mains, et un jouet rentable, parce que ça rapporte des milliards, c'est tellement facile avec ce genre de marque. On voit les producteurs exécutifs qui mettent la casquette de la marque dans les promos, sans comprendre le médium qu'ils ont dans les mains. Kevin Feige, on te passe le salam. Ça c'était pour la petite critique, nous allons quand même parler du casting, parce qu'il y a des acteurs dans ce film. Une distribution plutôt large, sans véritable star, et là aussi c'est bien vu. Parce que ça sonne juste. Le premier personnage, bien sûr, c'est l'Oasis.
qui est magnifique, qui est un véritable fantasme de tous les gamers du monde, surtout avec la révolution VR qui est en train de se préparer. Le jeune Tye Sheridan, que j'avais découvert très bon dans Joe, avec mon Nicolas Cage sûr. Je te kiffe Nicolas. Toujours chez les jeunes, la très mignonne Olivia Cook de Bates Motel, l'excellente Lena Waithe de Master of None, Simon Pegg qu'on ne présente plus. Quand il passe dans le quartier, on est pratiquement sûr que le film est cool. Bien sûr. Et un des plus beaux enculés du cinéma, l'Australien Ben Mendelsohn. Toujours à son aise pour jouer les crapules. Et sincèrement, j'insiste, la vraie star du film est Steven Spielberg himself. Parce que Ready Player One sonne comme son requiem, son passage de témoin, de lui à de nouveaux réalisateurs, à nous spectateurs. Le mec a fait la totale. Comme d'habitude avec lui, c'est une œuvre très personnelle, chargée de symboles, qui le touche profondément. Ce qui est très fort, c'est qu'on est à la limite de l'autobiographie. À travers le personnage de David Hallyday, qui a créé l'Oasis, et le personnage de Tye Sheridan, que ces deux personnages sont Steven Spielberg. Mortel! C'est comme s'il nous écrivait son testament, il nous donne les outils pour faire vivre son héritage. Il nous pousse à la créativité, à l'imagination, avec une petite touche révolutionnaire, ne pas laisser des multinationales comme Sorrento s'accaparer ce qu'on aime depuis notre enfance. Donc le Stevie, par l'image, n'a pas été par quatre chemins pour critiquer ce qui se passe en ce moment au niveau du cinéma, et je trouve ce petit twist vraiment intelligent. Il nous dit aussi que la nostalgie c'est très bien, il faut la garder en soi, mais le présent et le futur, c'est mieux. Elle nous pousse en avant pour créer un futur qui ne sera que meilleur. Bataille finale, on est la représentation visuelle. Je veux pas dire les personnages qu'il a utilisés pour que vous ayez la surprise en salle, mais ses choix ne sont pas du tout anodins. Trop fort. Et à travers les différents avatars, à travers l'Oasis, malgré que tout ça soit virtuel, il a réussi à rapprocher le peuple pour faire cause commune. Car pour lui, la pop culture ne doit pas nous éloigner, doit nous rapprocher les uns les autres. Nous nous devons de faire de temps en temps pause pour nous confronter au monde réel et nous rencontrer physiquement. C'est ce que permet le bon internet. Pas l'internet qui te cloître chez toi, mais internet qui te fait rencontrer plein de personnes. Par exemple, moi je prends ma chaîne YouTube, ça fait 1 an et demi que je suis là, et j'ai rencontré des vingtaines de personnes à travers ma passion. Des personnes que je ne connaissais pas, et j'ai pu les voir physiquement, et on avait plein de choses en commun. C'est ça que je kiffe, le partage. Internet n'est pas là pour nous rendre maboule, mais il peut faire de nous des meilleures personnes si on l'utilise à bon escient et laisser de belles traces pour les futures générations, qui sont abreuves déjà, mais de manière plus que douteuse. Mais ça, c'est un autre débat. Pour conclure sur Ready Player One, ce film est une revanche du geek ultime. Le geek, c'est chic depuis pas mal de temps, il faut se l'avouer, parce que cette personne, nerds, dépense à foison et il sert à l'économie. Mais Steven vient clore le débat en lui donnant de la grandeur et de la candeur. On est très loin des pulls à piste qui sentent la pizza, mou du bulbe et légèrement agoraphobes. Quand ils tordent leurs jeux vidéo, ici on a affaire à de vraies personnes qui ont des valeurs. On est très loin du stéréotype qu'on nous balance encore et toujours. Je trouve ça cool. Je pense que je ne fais pas partie de cette frange, mais j'ai un profond respect pour cette culture. Ils ont le droit de kiffer comme tout le monde, bon sang. Chacun de ses passions. Va voir ce film en salle, en 3D, en 2D, en IMAX, en n'importe quelle version que tu veux. En version française, putain, gros pied, c'est jouissif. C'est canon, tu vas apprécier le voyage. Steven, tout thumbs up. Et news pour Ready Player One, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sors de chez toi, confronte-toi au monde, crée tes propres kiffs, crée tes propres univers. Va quand même au cinéma de temps en temps et t'as le droit aussi de jouer aux jeux vidéo en étant une personne décente. Et ne te fais pas avaler par la machine. Peace.